Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci de nous suivre à la radio et de nous regarder à la télévision du côté du Maroc, à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Merci de votre fidélité. Ces questions que nous nous posons ce matin, la nouvelle constitution a-t-elle été falsifiée et par qui, à quel moment et à quelle fin? On se pose ces questions. Et quelles dispositions ont-elles été supprimées ou modifiées? Et qu'en pense-t-on au sein de la majorité, la mouvance présidentielle de la société civile? Tour à tour, successivement dans cette émission, dans la deuxième partie, Maître Pépé Antoine Lama, il est avocat à la Cour, Honorable Ali Kaba, et chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et Monsieur Ahmed Sékou Traoré, président de PENAPIC, plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, une plateforme de la société civile. Ils s'exprimeront chez nous ce matin. Alors que la tendance est à la décrue dans nombre de pays qui se déconfinent progressivement et assouplissent les mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, de nombreux ressortissants guinéens restent bloqués à l'étranger. On en parle ce matin en nous intéressant au cas des Guinéens bloqués du côté du Niger et du Maroc. Monsieur Fodé Abbas Sissé, lui, il est du côté du Maroc. Il prendra la parole, il sera talonné par Monsieur Laye Condé qui s'exprimera également depuis Agadez du côté du Niger. Avant de continuer, quelques réactions rapidement sur nos différentes plateformes. On y va avec ces auditeurs qui interviennent avec cette première réaction de Corboya Baldé qui nous dit ceci. Bonjour. Des fois, nos amis de la presse aiment nous retourner dans la fiction. La nouvelle constitution, l'objectif est que nous avons une nouvelle constitution. D'ailleurs, je vous prie de nous parler des futures élections de décembre où le format Alpha Condé remportera haut les mains des élections. Cela doit être su. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. À sa suite, Sinani, bonjour. Nous remercions le chef de l'État pour cette reconnaissance en attribuant le nom de l'Isaac à feu Mori Kanté, le griot électrique, un acte à saluer. C'est Sinani qui nous envoie ce message. Billy Nankuma Condé, Aboubakar, quand on gère la chose publique à un moment donné, le peuple doit te demander des comptes et au gouvernement de rendre compte. On n'a pas, pour ma part, à s'indigner du soupçon ou de l'accusation portée par des soupçons contre Paul ou Pierre. C'est une situation qui relance le débat sur la déclaration des biens des commis de l'État promus à des hautes fonctions. Billy Nankouma, journaliste, qui nous envoie ce message. La Junior Condé, qui y va également de son commentaire. Obakar, tu le sais, tout comme moi, que Naïté n'est pas un parvenu ou un nouveau riche. Il est descendant d'un des hommes les plus riches diamantaire de Guinée des années 60, Feu Elas Sidafa, qui est son grand-père. Il est fils d'un ancien haut dignitaire du premier régime. Il est le premier Bill Gates de Guinée avant le téléphone portable avec Mouna. Il est tout simplement un jeune premier, la Junior Condé, donc qui envoie il poursuit, chacun a son histoire dans ce pays. Là, Junior Condé, donc, qui apporte du soutien au ministre Naïté ce matin. Abdoulaye Keita, du côté de Bokeh. Franchement, ce bâtiment est loin d'être une preuve de corruption pour un Moustapha Naïté. De quoi je me mêle? Abdoulaye Keita, donc, depuis Bokeh, qui nous envoie ce message. Du côté de l'opposition, Aboubakar Big Up, le mensonge, la délation, la calomnie sont devenues une pratique courante dans notre pays. Le débat politique doit être au-dessus des débats personnels sans prétendre défendre quiconque. Mais la vérité, le Guinéen est devenu méchant et à juste titre, j'ai beaucoup aimé la tribune de Ikaka. La jeunesse n'est, donc il parle d'Ibrahima Khalil Diallo, peut-être la jeunesse n'est pas la solution, le travail l'est. Cette jeunesse guinéenne s'adonne à une pratique malsaine qui soit déshonorante à notre pays. C'est Aboubakar Bigop qui nous envoie
ce message. Un dernier avec Alpha Madi. Entre Alpha Condé et Moustapha Naïté, qui était le plus riche avant 2010? Il pose la question. Le sécateur national de Guinée veut que tout le monde soit au même niveau. Naïté a travaillé pour vivre heureux. C'est Alpha Madi, notre confrère de 6 médias, qui nous envoie ce message. Bongo aussi, bonjour les GG, on comprend votre position. Ben, il a mis ouais, ça n'allait pas manquer, franchement, hein, je comprends. Bouba, ce débat n'aurait pas lieu d'être s'il y avait eu la déclaration du patrimoine des ministres. C'est notre confrère Mohamed Bari qui nous envoie ce message. Un dernier avec Tamba qui est à l'écoute également. Quand on noie l'effort d'une vie pour nourrir des velléités de succession, c'est triste. Je suis des journalistes qui peuvent témoigner que cette bâtisse préexiste à son accession à tous ces postes de responsabilité sous Alpha. Pour un actionnaire de la Guilab qui fournit des services et équipements Internet à une longue chaîne d'instances guinéennes, il aurait bien pu construire mieux. Tamba Zakarim Lemono, donc il nous envoie ce message. Beaucoup de réactions. On va enchaîner un peu plus tard, notamment avec vos réactions sur Twitter. Antoine, on s'intéresse à la lutte contre le Covid ou la Covid. Bon, le Robert ne choisit pas, il faut quand même le savoir. Des produits mis en valeur à la RTG sans l'avis du conseil scientifique, Antoine. Dans ce combat contre le Covid, il faut le Covid. Antoine, quand même, sois sérieux. Hein. Je choisis définitivement le Covid, franchement. Je l'appelais simplement virus. Ça va. Comment? Moi, il y a quelque chose qui me gêne. Ça s'appelle Covid, moi, Antoine. Mohamed. Attends, Cola veut dire quoi? Ils ont dit coronavirus, c'est-à-dire virus couronné ou à la couronne. Vous-même, vous couronnez un virus et puis vous voulez l'abattre. Comment vous pouvez dire qu'un virus est couronné? Vous en faites roi. Je dis, c'est un virus, tout simplement, virus maudit. Ça me va? Bien. Allez, Antoine. Les grandes gueules. C'est du marat, tout simplement. Déjà, pour commencer, il faut rappeler le bulletin de la journée d'hier par rapport à ce Covid. Tout ce qui est mauvais, on veut féminiser. Et quand c'est l'ouragan, on dit c'est Katrina, c'est Joséphina. Maintenant, c'est virus qui tue. Un virus, on dit maintenant, non, c'est là. Bien. C'est quoi cette histoire? Foutez-nous la paix. L'essentiel, c'est de l'éradiquer définitivement. Je crois qu'on est en train de se battre pour cela. Et à ce jour, il est important de signaler tout de même qu'on est à un stade encourageant. On est à plus de 1000... près de 1900 guéris, hein. Près de 1800, disons près de 1900. 1895. Justement. J'ai dit près de 1900. Justement. Et les cas de guérison sont plus désormais que ceux de cas contaminés. On est à plus de 1400 et quelques personnes. Non mais attention Antoine, attention. Parce que ce qu'on ne dit pas, et le président de la République avait promis que la Guinée passerait de 300 à 1000 tests par jour, ce qui n'est pas le cas. Et un responsable de l'OMS qui dit qu'il craint qu'il y ait une maladie silencieuse en Afrique. Parce que tant qu'on ne fait pas un nombre... Non mais il faut faire une quantité de tests, Antoine. Il faut tester tout le monde, Antoine. Un grand nombre, ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait en Afrique. Je suis de ceux qui pensent que ce que disent forcément les institutions internationales ne sont pas à prendre en compte dans tous les pays. Attendez quand même, Antoine. On ne teste pas plus de 500 personnes par jour en Guinée. Évoluons selon nos réalités. Le virus peut circuler sans qu'on ne sache à quelle ampleur. Attention. Il y a eu des prédications faites, il y a eu des propos avancés par ces institutions internationales au sujet de l'Afrique par rapport au cas de la Covid ou du Covid. Mais à ce jour, on se rend bien compte que ces propos avancés sont loin de la réalité. Bien, on a prédit que l'Afrique aurait le plus grand taux de mortalité ou de contamination à travers le monde. Mais à ce jour, ce n'est pas le cas. Bien. La plupart des cas de mort, et par milliers, le sont en Occident et aux États-Unis. Il faut qu'on le dise. Le continent africain, le continent les États-Unis ont franchi la barre de 100 000 morts. Le continent le moins touché par la maladie. Bien. Et où il y a beaucoup moins de cas de mort, il faut le rappeler. Donc, je suis d'accord avec vous. On salue, on le dit jamais assez, on salue les efforts du corps médical du côté de Donka et de tous les centres de traitement. Il faut le rappeler. Antoine, mais c'est important pour autant, mais attendez quand même. Il faut le dire à Bakar. Mais c'est ce qu'on fait, Antoine. C'est ce qu'on fait, Antoine. Il faut insister là-dessus. Bien. Alors on parle de ce breuvage. Pour revenir au sujet. Du côté des Cancans. Il faut aussi remercier professeur Raoul. Même si les Français, l'industrie pharmaceutique, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Nous, ils ont réussi le coup là. L'OMS, avant de dire on interdit ce protocole, nous disent qu'est-ce qui est en train de nous soigner, nous en Afrique. N'est plus autorisé en France. Oui, mais c'est leur affaire. Bien. Mais qu'on nous dise, finalement, parce que plus de gens, regardez bien ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas testé ce traitement chez eux.
en fait, très peu de gens ont reçu le traitement, quelques dizaines. Mais en Afrique, c'est des milliers qui reçoivent. Mais c'est comme si cela n'existait pas. On nous dit néanmoins, non, il est nocif, quasiment, il est inutile. Dites-nous qu'est-ce qui est en train de soigner les gens. Finalement, qu'est-ce qu'il nous propose en lieu et place? Qu'est-ce qu'il nous propose en lieu et place? C'est la question. On parle de ce breuvage. Parlons justement de remèdes. On a tous assisté, pour ceux qui ont suivi la RTG hier, dans le journal télévisé, on a tous vu ce remède soi-disant. Hier ou avant-hier? Hier. Bien. Non, c'est avant-hier plutôt. Avant-hier. Ce remède soi-disant qui serait efficace contre le Covid-19. À Cancan, tu fais ton choix, Antoine. Ça a été mis en place à Cancan et des reporters se sont déplacés de Conakry pour aller promouvoir ce produit à la télévision nationale. Mais ce qui m'a le plus interpellé et qui a fait que je me suis intéressé au sujet, c'est le fait qu'à la fin du reportage, Ali Akama, qui est le présentateur, nous dit que dans les prochains jours, ces guérisseurs vont rencontrer le conseil scientifique pour que leur produit soit oui ou non certifié. Entre-temps, il n'y a rien de mal à cela, Antoine. Non, mais attendez. Oui, mais. Entre-temps, mais le conseil scientifique. Non. Le conseil scientifique s'est prononcé en faveur des développements de solutions, en fait, de recherche, de remèdes issus de la pharmacopée ou de la médecine traditionnelle guinéenne. Pourquoi pas? On a un fort potentiel en la matière, Antoine. Il y a certes un fort potentiel, mais ce serait important qu'on fasse tout de même, avant qu'on ne mette en œuvre avant qu'on ne mette sur la place publique un produit, ce serait important qu'on le teste tout de même pour voir l'efficacité. Et qu'il ait l'aval du conseil scientifique. On ne peut pas de son propre. Je peux me transformer en guérisseur traditionnel, en guérisseur et inventer un produit, inviter n'importe quel président de ce pays et vous dire que désormais j'invente le produit AK qui est très efficace contre la Covid-19 et quand vous le prenez, vous serez tout de suite guéri en l'espace de 5 minutes. Votre coronavirus, votre Covid, mais il est tout de suite écrasé. Je peux le faire. Comme le Covid organique sur la grande île. Ce produit, je ne comprends pas qu'on mette les charrues avant les bœufs. On dit que le produit est efficace contre la maladie, mais on nous dit au même moment qu'à la fin du reportage, c'est après qu'on ira le présenter au conseil scientifique pour écouter son avis sur l'efficacité ou non du produit avant qu'il ne soit mis sur le marché. Alors que déjà, des personnes l'ont déjà consommé. Ouais, j'ai personne enfin. Justement. Oui. Donc, je dis ceci. Dans ce pays, n'importe qui peut faire n'importe quoi sans qu'il ne soit interpellé. J'ai sur la question appelé les responsables du conseil scientifique pour avoir plus de précision sur le sujet. Mais j'ai été surpris de la réaction de la présidente par rapport à mes questions. La présidente du conseil scientifique de réponse. Qui a été très hostile aux questions que je lui posais et qui s'est Comment elle s'appelle déjà J'ignore son nom. Hier, elle m'a dit elle m'a dit carrément qu'elle n'a pas de compte à rendre à la presse. Elle n'a de compte à rendre qu'au gouvernement qui à son tour met sur la place publique. Mais j'ai été surpris d'une telle réaction et j'ai compris qu'elle n'est pas habituée à la presse. Et on nous apprend qu'au sein du conseil désormais, tout journaliste qui a envie d'avoir des informations doit passer par elle pour être situé. Et j'ai compris. Là, on est mal barré. Je lui dis ceci, madame, si vous étiez dans votre anonymat, parce qu'on ne vous connaissait pas, jamais je ne vous aurais appelé. C'est parce qu'on vous a nommé un poste qui pour moi est public. C'est pour cela que nous, la presse, on vous appelle pour des informations. La façon par laquelle elle m'a reçu hier, était désagréable. Dans mon enquête, j'estime que ce n'est pas de cette façon qu'un cadre doit recevoir un journaliste lorsqu'on a besoin d'être situé pour informer la population. Merci Antoine. En 30 secondes, Jacques. Oui, en 30 secondes. Je crois que le conseil scientifique a fait cette recommandation. Donc, la logique voudrait que ce soit le conseil scientifique qui autorise la consommation d'un tel produit. Sinon, les initiatives de cette façon ne sont pas découragées parce qu'il y a le Covid organique du côté de la Grande Île, mais il y a également cette aventure d'un religieux camerounais, je crois c'est l'archevêque de Douala, qui a aussi trouvé une solution qu'il dit avoir trouvé une solution. Qu'il dit avoir trouvé une solution, mais qu'il a donné quand même à beaucoup de patients. Et pour lui, je crois que c'est 1 ou 2 semaines après, vous êtes guéri. Ouais. Et qu'est-ce que les scientifiques disent? Les scientifiques disent qu'ils ne découragent pas une telle consommation, mais disons la prise d'une telle solution. Mais il voudrait que ce soit pour le moment testé. Parce que même l'hydroxychloroquine qu'on est en train de donner à tous les patients, ce n'est pas, si vous voulez, le remède. C'est pas ce qui guérit. On essaye de trouver des solutions de tous les côtés. Donc, il faut que, en tout cas, le conseil scientifique, parce que c'est là il y a un problème.
c'est comme s'il n'y a pas de travail. C'est-à-dire on s'assoit, on écrit un long discours. Mais non, Jacques, quand même. Ils observent la situation, ils font le point de la situation de façon périodique, Jacques. Mais ils vont faire... Ce n'est pas seulement ça la mission. Non, ils vont faire de nouvelles recommandations, Jacques. Non. Dans 2 semaines... Attention. Attendez quand même. Ils avaient dit, je vais terminer là, ils avaient dit qu'ils allaient par exemple donner leur avis par rapport à l'Artimésia. Jusqu'aujourd'hui, vous avez la réponse? Mais attendez quand même. Mais ils vont pas le faire comme ça, Jacques. Non, mais ça doit se faire comment? Bien, il faut prendre du temps. Sur combien de périodes? Bien. Sur combien de périodes? Bien. Merci Jacques. Et c'est comme ça qu'on aime les grandes gueules. On marque une pause pour nos obligations commerciales. Et là, on revient pour continuer cette émission. Et on revient pour nous attaquer à présent au sujet politique, à ce qui fait débat dans le landerneau politique guinéen. C'est cette falsification, cette prétendue falsification de la nouvelle constitution. On revient dans un instant. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux GG au 437 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, et plutôt dans un instant, on s'intéresse à vos réactions. Je le disais depuis l'entame de cette émission, cette question, nouvelle constitution, y a-t-il eu supercherie sur la marchandise depuis les révélations de l'avocat Maître Pépé Antoine Lama sur une falsification de plusieurs dispositions du texte de la nouvelle constitution, notamment celle relative aux candidatures indépendantes. La colère monte au sein de l'opinion et dire que même dans les rangs de promoteurs avérés du nouveau texte fondamental, voté dans des conditions, vous vous en souvenez, plus que tendues au plan politique, on dénonce un acte de haute trahison, voire une profanation de la République. Quelles dispositions ont-elles été supprimées ou modifiées? Qu'en pense-t-on au sein de la mouvance présidentielle de la société civile? Tour à tour, dans un instant, Maître Pépé Antoine Lama, il est avocat à la Cour. Honorable Ali Kaba, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et M. Ahmed Sekou Traoré, et acteur de la société civile, président de PENAPIC. Ils vont prendre la parole dans un instant sur cette antenne. On fera aussi le tour de quelques pays, notamment le Maroc et le Niger, où des ressortissants guinéens se retrouvent bloqués pour des raisons de Covid-19 en lien avec la fermeture des frontières. On appellera M. Fodé Abbas Sissé, depuis le Maroc, et M. Laye Condé qui va intervenir depuis Agadez au Niger. En attendant vos réactions sur nos premiers sujets, cette première réaction de qui exactement? De Moria, du côté de l'UFR. Quelques soucis avec la plateforme. On y va avec Moria du côté de l'UFR qui nous dit ceci: la volonté d'Alpha Condé, 83 ans, a demeuré la seule alternative possible au sein du parti au pouvoir RPG, va détruire l'avenir politique de beaucoup de jeunes ambitieux au sein de la mouvance. Cessez d'être des militants captifs et prendre votre destin en main. C'est Moria Kaba qui nous envoie ce message. On y va avec Marwan, Habib Marwan, notre confrère de Nostalgie. Quand j'entends une société civile salariée et bénéficiaire de décrets s'ériger en donneur de leçons, c'est le comble du ridicule. C'est Habib Marwan qui nous envoie ce message. Du côté de Guinée Debout, on réagit également. Bonne chance en Haïti. Une simple déclaration des biens, comme a eu à le faire l'ex-ministre Siakabari, aurait résolu l'affaire. C'est Diop du côté de Guinée Debout qui nous envoie ce message. Karifa Mouri Akaba dit à Mara que les communicants sont ses ennemis.
ne sont pas ses ennemis, je ne comprends pas, sont ses ennemis. Le ministre Naïté est notre ami et sera toujours notre ami. C'est Karfa Mouriakaba qui nous envoie ce message. Sekouba aussi du côté du PDN. Votre slogan dit nous sommes l'égalité pour tous. Cependant, si les responsables de ce pays se mettent à choquer la grande majorité des personnes, les Guinéens ont le droit de se poser des questions. Je connais Sidafa. Cependant, ce que monsieur a dit, c'est faux. Dans les années 60, il est impossible d'accumuler des milliards. Je vous dis que Alpha Condé était 10 millions de fois plus riche qu'il n'a été. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est un connaisseur du président Alpha Condé qui parle. Cette dernière réaction, avant de basculer sur vos SMS, vos réactions sur Twitter. Excusez-moi. Alpha Moussama Kadjabi, bonjour Abouakar et à toute l'équipe. Abouakar Sine a été issu d'une famille de diamantaires, vice-président de la commission d'organisation du cinquantenaire de la Guinée, directeur général du patrimoine bâti, ministre de la jeunesse et maintenant ministre des travaux publics. Sans parler des revenus de Mouna, s'est battu. La seule petite villa, c'est que Naïté ne réalise pas. Là, Junior a fait ma conclusion. Bonne journée. Merci à vous, Alpha Moussama Kadjabi. On bascule sur l'autre plateforme. On y va du côté de la régie. C'est quand vous voulez. On y va avec Adams Oumar Diallo. Espace GG, bonjour Titi et à toute l'équipe des GG. Les crimes économiques sont imprescriptibles, que cette maison soit des biens mal acquis du contribuable des Guinéens ou pas. C'est à la justice de nous édifier. Si vraiment Moustapha Naïté croit en sa version qu'il porte plainte, c'est donc Adams Oumar qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre, Diallo Boubacar De Gaulle. Le ministre Naïté a été victime de la mafia qui gangrène notre État depuis des années. C'est-à-dire, si on voit un ministre qui travaille, on fait tout pour l'enlever. Sinon, Naïté, depuis son arrivée, il a beaucoup fait. Yako, ministre Naïté, donc c'est Diallo Boubacar De Gaulle qui nous envoie ce message. C'est autre. On y va avec Diallo Lama Bank. Bonjour les GG. Dans un pays où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous, car elle détruit les défenses immunitaires de la victime. Facebook est la source d'information de la Guinée. Que fait la hack? Il pose la question. Diallo Lamabank. On y va avec Gandalia Morenek. Moreno Gandalia. Bonjour les GG et à toute l'équipe actuellement ici en Angola. Le gouvernement organise des vols pour rapatrier leurs compatriotes. Pourquoi le gouvernement guinéen ne prend pas les bons exemples? C'est les mauvais exemples qu'il prend et il nous parle de la souveraineté. C'est donc cet auditeur ou ce téléspectateur depuis l'Angola qui nous envoie ce message. On poursuit avec Mouktar Kaba via Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Il faut que l'on arrête de raconter du n'importe comment. Le ministre Moustapha Naïté est l'un des meilleurs ministres qui travaillent dans les règles de l'art. Mohamed Mara a parfaitement raison sur ce point. On poursuit avec cet autre, Youssef Kaba. Je pense qu'on a déjà lu sa réaction de l'autre côté. On y va avec Adama de Mariam. Je pense que c'est un message fort pour Moustapha Naïté. J'aurais été à sa place, je n'allais pas répondre à cette provocation insensée parce que parfois le silence est la meilleure des façons de répondre à un con qui connaît rien dans son savoir-faire et dire. C'est donc cet auditeur, Adam de Mariam, qui nous envoie ce message. On s'arrête là-dessus. On s'intéresse, Mohamed Mara, à ce débat qui a cours dans la cité sur une falsification de la nouvelle constitution, Mohamed Mara. Alors, puisque nous avons un lanceur d'alerte, vous vous rappelez déjà, au courant, je crois, janvier ou début février, j'avais dénoncé ici un fait. Je vous avais brandi ici déjà une copie de projet de constitution à l'époque défendu par la majorité présidentielle qui avait été publié au journal officiel de la République. Vous vous en souvenez? Je vous expliquais que déjà c'était une forfaiture que de le faire. Un texte qui n'a pas été adopté, qui a été simplement soumis à la Cour constitutionnelle, se retrouve publié, et si vous vous rappelez, j'avais même montré des pages, sur chaque page il y avait le cachet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est ce que j'avais trouvé étonnant, on l'avait publié au journal officiel de la République avant même le référendum. C'était déjà en soi une grosse anomalie. Mais le texte qui a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle
était différent de celui qui avait déjà fait l'objet de cette première publication du mois de janvier 2020. Donc de l'avant-projet. Alors que normalement, non, l'avant-projet, ils l'ont adopté en conseil des ministres, c'est devenu un projet. Ensuite, ils l'ont envoyé à la Cour constitutionnelle. Le texte que la Cour constitutionnelle a validé devait être celui-là qui devait être proposé aux Guinéens. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont retouché une première fois. Vous vous souvenez de ces fameux articles où parfois je rigolais quand ils disent que l'État a le devoir de promouvoir les fléaux et les catastrophes naturelles, les fléaux et quoi d'autre, les épidémies. Voilà, c'était là-dedans. Mais ils ne l'ont pas corrigé avant de l'envoyer à la Cour. J'ai trouvé bizarre que la Cour valide un tel texte. Ils l'ont fait, ils l'ont corrigé par la suite. C'était déjà un premier problème. Il fallait retourner les textes à nouveau à la Cour. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés à ce pseudo-référendum. On termine cela avec tous les morts qu'on connaît. Le texte suit son cours. Il va au président de la République qui va le promulguer. Mais soit avant la promulgation. Ou après, mais sûrement avant, parce qu'il y a quand même apposé sa signature. Le texte va encore faire l'objet de retouches. D'autres retouches. Et cette fois-ci, on va biffer des articles. Vous vous rendez compte, quand la première version du texte, qui était, je crois, à 161 articles, la dernière version n'a que 156 articles. 156 articles. Entre-temps, 5 articles ont disparu. Alors, avec des amis, on s'est mis à rechercher un peu à faire quelques croisements. Et il y a Maître Pépé Antoine qui avait lancé l'alerte la dernière fois. Le premier sur les différences notoires qu'on a pu constater, parce que ce ne sont pas des erreurs de frappe qui ont été corrigées. Ce sont des changements substantiels du texte qui ont été apportés. Alors, moi par exemple, hier nuit, j'étais déjà à 14 articles. Il y a 14 articles. À 14 articles déjà retouchés. Nous avons donc modifié ou supprimé. Non. Retouché complètement dans le fond. Malheureusement, vous savez, on a eu quelques soucis techniques ce matin, sinon je voulais les projeter directement ici. Alors, ce matin, on a un compatriote qui est doctorant, qui m'avait vu publier qu'il y avait 14 articles retouchés et 5 qui ont été biffés. Il me dit, attention, je suis déjà à ce chiffre, mais alors que je ne suis pour le moment qu'à l'article 153, alors qu'il y a 156. Ça veut dire que si les gens font un audit sérieux de ce texte, il n'a plus rien à voir avec le texte qui a été soumis à référendum. Bien. Ça veut dire quoi? Et tout à l'heure, Maître Pépé Antoine, je crois qu'on doit avoir, vous donnera les détails. Ça veut dire quoi? À l'état actuel, la Guinée n'a pas de référendum. Elle n'a pas de constitution. C'est un État sans constitution. Bien. Parce que ce texte-là n'a été soumis ni à l'Assemblée nationale, ni à la population. Et je vous rappelle un fait inédit dans l'histoire. On a convoqué les gens au référendum, mais c'est une question qu'on pose. Un référendum n'est pas une élection. Sur les bulletins de vote, on vous pose une question et on vous demande de répondre par oui ou non. Cette question n'a pas figuré sur le bulletin de vote. N'a pas été posée, Ça veut dire qu'aucune question n'a été posée aux électeurs le 22 mars dernier. On n'a rien demandé aux Guinéens en fait. Rien n'a été demandé aux Guinéens. Et ça peut expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi certains sont fâchés. Parce que déjà à l'article 22, la candidature indépendante, il y avait un silence. C'est qui ouvrait d'office la voie aux candidatures indépendantes. Mais après adoption et tout, et avant publication, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté que toute candidature qui n'est pas présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques est nulle. Ça veut dire déjà tout ce qu'ils ont changé. Ça concerne également la Cour constitutionnelle, ça concerne beaucoup d'institutions. Je pense qu'on va le voir avec Maître Pépé Antoine Lama. Maître Pépé Antoine Lama, donc avocat à la Cour que nous avons en ligne. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, maître. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous les deux là. Bienvenue, allez-y Jacques. Alors, on a lu ce commentaire détaillé des deux textes qui existent désormais, le projet et la constitution promulguée par le président de la République. Vous revenez sur un certain nombre de modifications. Dites-nous, quelles sont les modifications majeures qui ont été apportées au texte qui a été soumis à référendum? Écoutez, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 16 articles qui ont connu des modifications substantielles. Mais les modifications qui crèvent les yeux, vous avez entre autres l'article 42, l'article 106, l'article
76, 77 des deux textes en fait. Quand vous faites une lecture minutieuse des articles 42 des deux textes, je veux parler du projet soumis au référendum du 22 mars et le document publié le 14 avril 2020, vous verrez que tout a changé. À l'article 42 du projet, la candidature indépendante était permise. Mais avec le projet, avec le document qui a été publié au journal officiel le 14 avril, vous voyez que la candidature indépendante a disparu. On parle cette fois-ci de parrainage et mieux, on confère l'exclusivité aux partis politiques de présenter des candidats aux élections présidentielles. Et quand vous regardez les articles 76, 77 là, ça a complètement changé. Et ça, c'est juridiquement inadmissible. Vous ne pouvez pas soumettre un texte que vous avez pris soin de publier dans le journal officiel avant le référendum, de sortir enfin un document réécrit après le référendum en violation flagrante de la procédure référendaire. Et comme Mohamed Mara le disait tout à l'heure dans votre studio, aujourd'hui, en droit, on ne peut pas considérer le document publié au journal officiel le 14 avril comme étant la Constitution de la République de Guinée, puisque ce document n'est pas le reflet fidèle de la procédure déclenchée bien avant le 22 mars 2020. Il n'y a que le document soumis au référendum avec lequel toute la propagande, toute la campagne pour le référendum a été bâtie qui doit être publié au journal officiel. Mais se permettre en catimini dans un bureau bien fermé, s'arroger le titre, je ne sais, des grands électeurs pour réécrire une constitution après que le peuple, d'après en tout cas la CENI et la Cour constitutionnelle, ait approuvé le texte soumis au référendum, ça relève, n'est-ce pas, de la haute trahison. Bien. C'est une façon, n'est-ce pas, de se moquer du peuple. Ouais. Et je pense que ce document ne saurait demeurer dans l'ordonnancement juridique de la Guinée. Bien. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui réagit déjà à ce débat, il dit que son département est à pied d'œuvre pour vérifier d'où est venue l'erreur. Vous pensez déjà que c'est un aveu de la part de l'État, du gouvernement, sur cette question de falsification? Écoutez, c'est une vérité qui crève les yeux. Et on n'a même pas besoin d'être un juriste pour le savoir. Même un biologiste peut, à travers sa simple lecture, démasquer ce faux. Parce que moi, je qualifie ça de faux. Hein? Et le ministre de la Justice a tout intérêt à clarifier et régulariser cette affaire. Puisque, à lire les pages du projet, vous verrez sa signature et son cachet. Bien. Et Dieu merci que ce document a été publié au journal officiel avant le référendum. Bien. Sinon, on aurait dit, écoutez, vous ne savez pas, vous n'avez pas le bon texte, ainsi de suite. Voilà. Maître Pépé Antoine Lama, avocat en direct. Allez-y Antoine Kourouma. Maître Pépé Antoine, cette sortie du ministre montre clairement qu'il y a eu des manquements de la part de l'État. À ce jour, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire désormais? Qu'est-ce qui doit se passer en la matière? Écoutez, c'est très simple. Vous avez un texte qui n'a pas été soumis au référendum. Donc c'est un faux document. Et pour ce faire, il faut engager une procédure pénale pour faux en écriture publique contre les auteurs de ces faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les institutions habilitées à saisir la Cour constitutionnelle doivent se mettre à l'œuvre pour saisir cette juridiction afin que l'ordre constitutionnel soit respecté. Vous ne pouvez pas décider de soumettre un document au référendum, consulter, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle pour demander son avis à cette fin, et après revenir falsifier ce document, je ne sais pour quelle fin. Maintenant, si à l'interne, aucune solution n'est possible, mais écoutez, la violation des principes démocratiques, le non-respect de l'ordre constitutionnel peut bien nous amener devant la Cour de justice de la CEDEAO. Bien. Maître Pépé Antoine Lama, avocat à la Cour en direct. Mohamed Mara. Maître, la falsification, elle a même eu déjà lieu bien avant. Je rappelais tout à l'heure que le texte qui a été validé par la Cour constitutionnelle avait déjà fait l'objet de retouches, de tripatouillage avant même d'être publié. Et vous l'avez reconnu, c'est une forme quand même qui a surpris plus d'un, qu'un projet
de constitution ou même un projet de loi soit publié au journal officiel de la République alors qu'il n'a aucune valeur exécutoire. C'était déjà un premier problème. Mais Maître Lama, ce n'est pas une première en Guinée. Vous êtes un homme de loi, vous êtes confronté régulièrement, je pense, à ce type de situation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour freiner ce... Parce que je me rappelle du cas précis de la loi sur l'INIDH, pour laquelle on avait trouvé 2 versions, en fin de compte, après publication. Vous avez l'exemple également de la loi sur l'accès aux sources d'information publiques, sur laquelle moi-même je travaillais. On avait finalement 4 versions sur la place publique. Vous avez même la récente loi sur la parité qui est pour le moment inapplicable parce que 15 minutes avant le vote des députés, vous avez des gens qui ont introduit une phrase qui dénaturait complètement le contenu et aujourd'hui qu'on ne peut pas utiliser. Donc c'est une habitude. Et des avocats même nous signalent que même lorsque vous prenez le texte voté par les députés et celui qui a été publié, que ce soit le code pénal ou le code civil, on retrouve également des différences. De votre côté, qu'est-ce qui peut être fait? Parce que c'est vous les praticiens de tous les jours. Qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que légalement, qui aujourd'hui, si l'État ne se bouge pas, qui est fondé de se révolter contre cette situation et de saisir les tribunaux? Écoutez, Mohamed Mara, je suis tout à fait d'accord avec vous que le 13 décembre 2019, le président de la République, en consultant la Cour constitutionnelle, a joint à sa demande un projet qui contenait 161 articles. Ce projet a été revu et finalement, c'est un document qui a été publié, je ne sais pour quelle fin, au journal officiel en janvier qui comportait 157 articles. Et aujourd'hui, vous voyez un document publié avec 156 articles. Bon, écoutez, au moins, puisque la Cour constitutionnelle avait dans son dispositif souligné que le président de la République peut soumettre tout projet de constitution au référendum, on peut être amené à dire que, bon, écoutez, il pouvait plus ou moins revoir ainsi de suite. Là, c'est un débat. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qui vient de se passer. Et comme le disait le bâtonnier Mohamed Traoré, que qui vole un œuf, volera un bœuf. Ce n'est pas la première fois. Il y a cette habitude souvent à falsifier même les lois ordinaires qui sont déjà votées par le Parlement. Mais aujourd'hui, on s'est attaqué au texte suprême de la République qu'on vient de falsifier. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure que ça, c'est une infraction. C'est du faux en écriture publique prévu et puni par les dispositions des articles 585 et suivants du Code pénal. Aujourd'hui, tout citoyen, puisque cette loi est censée, tant qu'elle existe, s'appliquer à tout le monde, tout citoyen qui estime avoir intérêt à l'attaquer peut saisir les cours et tribunaux pour faux en écriture publique. Bien. Il faut bien que cela cesse. Il faut que les auteurs, n'est-ce pas, de cette manœuvre répondre de leurs actes. Qui en font de cela leur sport préféré, répondent, n'est-ce pas, devant les tribunaux. Bien, Maître Pépé, Antoine Lama. Dernière question, Jacques Lewaleno. Alors, nous sommes dans une situation, disons, d'exception désormais, si on vous lit, parce que la Constitution de mai 2010 a été abrogée lorsque on a promulgué la Constitution qui était censée avoir été votée, comment on appelle ça, le 22 mars, et on se rend compte que ce n'est pas le texte. Est-ce qu'on doit dire, puisque le président a quand même pris plusieurs actes ces derniers temps, les décrets qui font référence à une Constitution? Mais pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, encore un décret qui fait référence à la Constitution. Mais à quelle Constitution? À quelle Constitution? Est-ce que ce sont des actes illégaux, tout simplement? Écoutez, moi je peux qualifier ça d'actes illégaux. Vous savez, la promulgation rend certains actes exécutoires, mais l'acte qui rend une loi opposable, c'est bien la publication au journal officiel. Alors si le document publié n'est pas le document qui a été soumis au référendum, mais on ne peut pas considérer cela comme étant une constitution. Mais puisque la constitution de la Guinée ne peut pas rester sans constitution, en attendant que le document approuvé par le référendum d'après la Cour constitutionnelle soit publié, on peut bien s'en tenir à la constitution du 7 mai 2010. Bien. Mais Maître Antoine Pépé Lama, avocat à la Cour, mais il nous reste plus qu'à vous dire merci, Maître, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci à vous. Merci. On vient de l'écouter, Mohamed Mara, cet avocat. Dans un instant, on va écouter Ahmed Sékou Traoré. Allez-y, Mohamed. Le visage le plus hideux de la forfaiture. Ce qui s'est passé en Guinée est sans précédent. Si c'est pour ça qu'on a tué des dizaines de Guinéens, je ne sais pas quoi dire. Mais encore une fois, le professeur Alpha Condé, en 2010, a dit qu'il prenait un pays sans État. Quoique juridiquement, ça ne veut rien dire, mais je veux m'accrocher à cette formule. Un pays sans État qu'il a pris. Maintenant, aujourd'hui, c'est un État sans constitution que nous avons. C'est-à-dire que déjà avant même la fin de son mandat, lui-même s'est déjà autoproclamé comme président d'une transition. Parce que c'est cette constitution qui détermine par exemple la forme juridique de notre État. Effectivement. Il dit que c'est une république et lui, il est président de la République. Bien. Et si le texte qui nous gouvernait, ils ont dit que c'était un chiffon, ils l'ont remplacé par une telle forfaiture, finalement, qui n'a aucune valeur légale et opposable à personne. Bien. Qui sont-ils? Les conjurés Bien. de la Covid-22, de la Covid du 22 mars. Aujourd'hui, ils sont servis. Ils ont menti à tout le monde. Bien. On va essayer d'entendre. On va promis aux femmes. Bien, on va essayer d'entendre. Comme vous les appelez, Mohamed, on va essayer d'entendre un de ces supposés conjurés de Covid. De la Covid-22. De la Covid-22. Il est en direct, Ahmed Sékou Traoré. Bonjour. Les grandes gueules. Oui, bonjour mon frère Gallo et bonjour à vos co-animateurs. Bonjour à tous les... Bienvenue. On a compris, bienvenue Ahmed. Même dans la voix, on sent que... On a comme l'impression qu'il y a de la déception. C'est un coup de massue que vous avez reçu ce matin. On a du mal même à vous entendre parler. Dites-nous votre réaction après nous avoir appris ces forfaitures commises dans la Constitution du 22 mars. Merci beaucoup. Tout d'abord, je commencerai par dire que je ne m'attarderai pas à tomber dans les qualificatifs de ce genre, Covid-26 ou autre. Il faut constater que c'est regrettable, c'est que nous avons appris et nous constatons depuis quelques jours. Parce que nous avons été une partie importante de la société civile qui a soutenu cette nouvelle constitution. Et vous constaterez qu'il y a effectivement ce qui est dit globalement 3 documents, mais on constate qu'il y a au-delà 3 documents. Le premier, c'est l'avant-projet. Le deuxième, c'est le projet et le projet proprement dit. Et au troisième niveau, c'est le projet final, donc le document qui a été promulgué le 14 avril. Ouais. Donc, le constat reste amer parce que nous avons trouvé depuis quelques jours dans cette dispute qu'effectivement il y a une très grande différence entre les écritures à constater vrai. Bien. Mais, et vous savez comment on vous répond dans l'opinion. On dit tout simplement c'est bien fait pour leur gueule, Ahmed, parce que vous étiez de ceux-là contre vents et marées qui avaient soutenu ce projet et qui était contesté par une frange importante de la population guinéenne. Vous l'avez quand même fait et éventuellement au nom d'un certain nombre de dispositions qui étaient contenues dans ce texte, finalement aujourd'hui c'est vraiment une sorte de gueule de bois avec une sorte de gueule de bois que vous retrouvez. C'est un réveil douloureux pour vous, Ahmed. Non, loin de cela. Peut-être c'est par ignorance qu'on peut dire que c'est bien fait pour nous. Ce n'est pas de tout cela. Parce qu'il faut dire que c'est une vie de la nation. C'est une histoire que nous sommes en train d'écrire. En des parties données, nous pouvons avoir certes des difficultés. Mais vous n'aviez aucune garantie, Ahmed. Vous n'aviez aucune garantie. Vous ne saviez même pas qui était en train de rédiger cette constitution. Vous ne saviez pas quand est-ce que ça a commencé la rédaction. Vous n'avez pas été consulté pour qu'on sache ce que vous voulez comme mettre dans la constitution. Vous avez seulement entendu comme ça. Ils ont été reçus à la primature. Candidatures indépendantes. Ils ont été reçus à la primature. Oui, non, là-bas, ils ont été dit, bon, ils sont pour et puis c'est tout. Maintenant, on ne leur a pas demandé qu'est-ce que vous voulez. On ne les a pas concernés. C'est quoi votre préoccupation pour qu'on puisse mettre ça dans la Constitution. Ils ont entendu juste, en tout cas, le concernant. Il a seulement entendu candidature indépendante. Il a sursauté pour dire, je vais créer une ONG qui va soutenir, n'est-ce pas, cette Constitution. Vous n'aviez aucune garantie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on se réveille avec ce texte que vous allez dire, c'est pour la vie de la nation.
C'est pas pour la vie de la nation, c'est plutôt, à mon constat, pour la vie de vos ONG qui sont nées pour cette histoire de nouvelle constitution. Ouais, c'est une grosse tacle là. Ouais. Vous ne pouvez pas me poser la question et vous ne me laissez pas parler, Tiwa. Allez-y, Ahmed. Alors, je voudrais donc dire que c'est devenu une monnaie courante pour Tiwa d'accuser pour dire que vous avez créé une association, une ONG. Je n'ai pas créé à ce titre une ONG. On le sait déjà, je suis un acteur de la société civile et je le fais tout le temps. Il est de mon devoir citoyen de défendre un point de la Constitution parce que je suis d'une entité du peuple. Je ne suis pas le peuple. Bien Ahmed. On comprend votre frustration ce matin parce que vous sentez tout simplement grugé. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez été quand même un défenseur avéré, un visage démasqué de cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, vous vous sentez grugé. Qu'allez-vous faire, Ahmed? Tout d'abord, que je vous signifie cela, je ne le regrette en point et notre unité d'action ne le regrette en point. Cependant, il faut dire que nous avons eu hier une réunion au sein de notre plateforme pour discuter sur les différents documents et avoir une rencontre avec le ministère de la Justice. Et vous avez constaté d'ailleurs que monsieur le ministre de la Justice, que je remercie, a fait déjà une déclaration. Cela prouve à suffisance la volonté de revoir ce qui se dit. Il faut tenir compte qu'il y a plusieurs documents. Nous doutons d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres documents créés, fabriqués et injectés. Mais cependant, nous disons que nous suivrons notre point, notre article, l'article 42, pour voir à ce que la vérité soit rétablie. Mais cela n'empêche guère de dire qu'il y a des constats amers qui ont été faits. Hier, nous avons discuté avec le ministère de la Justice et vous avez vu déjà les premiers jets à travers la communication de monsieur le ministre de la Justice, ce qui va continuer et nous verrons à la suite tous les documents que nous avons, comment cela a été procédé. Bien. En gros, vous allez exiger donc qu'on ramène le texte qui a été voté par au référendum du 22 mars, c'est cela. On a compris votre position. Ahmed Sékou Traoré, acteur de la société civile, président de PENAPIC, merci d'être intervenu ce matin, Ahmed. Allô? Oui, mais Ahmed. C'est en finissant, je voudrais vous dire que je voudrais vous remercier et remercier le peuple de Guinée, remercier monsieur le président pour tout le soutien à l'occasion du décès de mon cher père. Bien. Merci pour... Bien. Merci. À nouveau, nos condoléances renouvelées suite au décès de votre papa. C'était Ahmed Sékou Traoré. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.